Bienvenue à toi, à une histoire racontée. Ami, l'enfant des étoiles. Tout d'abord, installe-toi confortablement. Peut-être sur ton lit, un peu avant de t'endormir. Peut-être dans un fauteuil confortable ou une chaise que tu aimes particulièrement. Prends le temps de te poser, de détendre ton corps, de le laisser devenir un petit peu plus lourd. Relâche ton visage, détends tes bras, tes épaules, ton ventre. Détends tes jambes. Écoute ta respiration. Peut-être que tu observes ton ventre s'arrondir à chaque inspire et rétrécir à chaque expire. Et on va respirer ensemble. Inspire par le nez, gonfle ton ventre. Inspire grand et expire tout doucement, toujours par le nez. On va le refaire. Inspire. Sens ton ventre se gonfler. Expire doucement. Sens ton nombril se rapprocher de ton dos. Une dernière fois, inspire. Et expire tout doucement encore. Et relâche tes paupières. Tu peux prendre quelques instants pour écouter les ressentis de ton corps, toutes tes sensations. Et tu es prêt à écouter l'histoire. Chapitre 9. La loi fondamentale. Je m'éveillai frais et reposé, plein d'énergie, comme neuf. Ami était en train de vérifier quelques contrôles. Il me regarda et me fit un clin d'œil. « Te sens-tu mieux maintenant ?»« Oui, fantastique. Oh, ma grand-mère. Combien d'heures ai-je dormi ?»« 15 secondes. »« Quoi ?» Je me levai et je regardai par la fenêtre. Nous étions au même endroit. Les mêmes personnes y circulaient. L'homme à la tête blanche était toujours en conversation avec la même personne, non loin de notre vaisseau. Rien n'avait changé. « Comment as-tu fait cela, ami ?»« Tu avais besoin de dormir pour recharger tes piles. Nous avons des chargeurs qui, en 15 secondes, te reposent autant que 8 heures de sommeil. Oh, c'est extraordinaire. Alors vous ne vous couchez jamais pour dormir ? Jamais, pas tout à fait. Il est nécessaire de dormir de temps à autre. Le sommeil nous apporte quelque chose de plus qu'une simple charge. Par contre, très peu de temps nous suffit, car on ne se décharge pas autant que vous. Il n'y a pas à dire, les civilisés profitent de la vie au maximum. 500 ans, presque sans dormir. Eh oui, Pedrito, c'est de cela qu'il s'agit. Ainsi ce monsieur a 500 ans ? Comment le sais-tu, ami ? Par certains détails de ses vêtements. Veux-tu lui parler ? Viens. Nous nous assîmes en face d'un écran. Mon ami prit le microphone et pressa un des boutons du tableau de bord. La figure de l'homme apparut. Ami parla dans une langue très étrange. Des sons qui paraissaient n'être que des variétés de chut, presque inaudibles. Je vis immédiatement la ressemblance avec la musique qui m'avait fait entendre, et qui paraissait être des grondements d'un train. L'homme écouta et se dirigea vers le vaisseau. Ensuite, il nous sourit à travers l'écran, comme s'il nous voyait, et il me dit clairement « Bonjour Pedro !» Je compris alors qu'un traducteur était en opération, parce que les mouvements de ses lèvres ne correspondaient pas vraiment à ce que j'entendais. « Bonjour, répondis-je nerveux. Sais-tu, nous sommes presque parents.
Mes ancêtres aussi venaient d'une civilisation de la Terre. Ah, je ne trouvais rien de plus intéressant à dire. Cette civilisation s'est détruite par manque d'amour. Ah. Quel âge as-tu? Dis, 9 ans. Et vous? Environ 500 années terrestres. Et vous ne vous ennuyez pas? Ennuyer, s'ennuyer. Il semblait ne pas comprendre. Lorsque l'intellect cherche des activités et qu'il n'en trouve pas, lui expliqua Amy. Ah oui, je l'avais oublié. Non, je ne m'ennuie pas. Pourquoi devrais-je m'ennuyer? De vivre si longtemps, par exemple. À ce moment, une très belle jeune femme s'approcha de lui et le salua avec beaucoup de tendresse. Lui aussi commença à être très affectueux avec elle et à l'embrasser. Ils parlèrent, sourirent, ensuite il continua son chemin. Ils semblaient beaucoup s'aimer. Lorsque la pensée est au service de l'amour, il n'y a pas d'ennui, dit l'homme en souriant. Il me sembla qu'il était amoureux de cette belle femme, et je lui ai demandé « Est-ce que vous êtes en amour ?» Il soupira profondément et dit « Je suis totalement en amour. » De la dame qui était avec vous? De la vie, des gens, de l'univers, du fait que j'existe, de l'amour. Une autre dame venait vers lui. Elle était encore plus belle que la précédente, bronzée, élancée, avec des longs cheveux soyeux, très noirs, presque bleu foncé. Ses yeux étaient d'un vert transparent. Également, ils s'échangèrent beaucoup de tendresse, s'embrassèrent sur les joues, se regardèrent intensément dans les yeux, parlèrent, rirent, et ensuite, ils se séparent. Je m'imaginais que ce monsieur était un peu comme un Casanova spatial. « Êtes-vous déjà allé visiter la Terre ?»« Oui, je suis allé quelques fois, mais c'était très triste. »« Pourquoi ?» ?»« La dernière fois que j'y suis allé, les gens se tuaient. Ils souffraient de la faim, il y avait des milliers de morts, des villes détruites, des camps de prisonniers. C'est triste. » Je me sentis terriblement mal à l'aise, comme si j'étais un personnage de l'âge des cavernes dans ce monde. « Transmets un message à ton monde de ma part, dit l'homme, avec un sourire affectueux. « Bien sûr, lequel ? » Amour, union et paix. Nous nous quittâmes pour aller visiter d'autres endroits du monde d'Ophir. « Est-ce que cet homme a 2 épouses ? » Bien sûr que non, il en a une seule, répondit-il. Mais il a embrassé les 2. Et où est le mal? Il s'aime? Ni l'une ni l'autre n'est son épouse. Et si la véritable surprend? Amy se mit à rire de moi. Dans les mondes civilisés, il n'y a pas de jalousie. Ah. J'étais tout excitée, je croyais comprendre. Alors on peut avoir plusieurs femmes, dis-je avec malice. Il me répondit avec un regard transparent. Non, une seule. Je ne comprenais pas, et je préférais garder le silence en contemplant le panorama à l'aide de l'écran. Des champs de culture dans lesquels travaillaient des machines automatisées. De temps à autre, on voyait un centre ressemblant à celui que nous avions été visiter auparavant. On voyait du monde partout, mais on ne voyait pas de ville. Il y avait beaucoup de sentiers bordés de fleurs, d'arbres, d'ornements en pierre. On pouvait aussi y voir des ruisseaux, des petits ponts et des cascades. Toute cette planète ressemblait à un jardin de style japonais. Les gens se déplaçaient à pied, par petits groupes ou par couples. Je n'ai pas vu de grandes routes, seulement des sentiers. Des minuscules véhicules, ressemblant aux petites voitures utilisées sur les terrains de golf, transportaient quelques personnes. Je ne vois pas d'automobiles, de camions, de trains. Ils ne sont pas nécessaires. Tout transport se fait par voie aérienne. C'est pour cela qu'on voit tellement d'ovnis. Comment font-ils pour ne pas se heurter? Nous sommes reliés à un ordinateur qui peut intervenir sur les contrôles de chaque astronef. Regarde. Amy actionna quelques contrôles. Nous allons essayer de nous écraser contre ces rochers. Ne crains rien. Le vaisseau partit à grande vitesse et fonça vers les rochers. Avant d'entrer en collision, nous déviâmes pour continuer en vol horizontal à quelques mètres d'altitude. Amy n'avait pas touché au contrôle pour éviter le désastre. Il est impossible de s'écraser. L'ordinateur ne le permet pas. Oh, quelle merveille, m'exclamai-je. Combien y a-t-il de pays sur Ophir? Aucun. Ophir est un monde civilisé.
Il n'y a pas de pays? Bien sûr que non. Ou peut-être un, Ophir. Et qui est le président? Il n'y a pas de président. Qui gouverne alors? Gouverner, non, personne ne gouverne. Mais qui organise tout? Cela est autre chose. Ici, tout est déjà organisé. Mais lorsque surgit quelque chose d'imprévu, un groupe de personnes de niveau évolutif supérieur se réunit. Ils prennent les décisions nécessaires et programment l'ordinateur correspondant. Mais en réalité, il y a très peu à faire. Tout est planifié et les machines font presque tout le travail. Mais que font les gens alors? Ils vivent, travaillent, étudient, s'amusent, servent, aident ceux qui en ont besoin. Mais comme sur nos mondes il n'y a pas de grands problèmes, nous aidons les mondes non civilisés. Malheureusement, nous ne pouvons faire autant que nous le souhaitions, parce que tout doit être fait à l'intérieur des limites du plan d'aide. Nous envoyons des messages, nous établissons des contacts, comme celui-ci. Nous donnons un coup de main dans la naissance des religions qui conduisent vers l'amour. Comment crois-tu que la manne est tombée du ciel dans le désert? Vous? Nous. Nous avons aussi collaboré au sauvetage des gens les plus évolués lorsque les mondes se sont autodétruits. L'engloutissement de l'Atlantide fut quelque chose d'effrayant. C'était causé par des bombes? Et aussi par la haine, la souffrance, la peur. La Terre n'a pu supporter ces radiations négatives des êtres humains, et encore moins les explosions nucléaires. Tout le continent fut englouti. Et si maintenant vous ne changez pas, si les explosions atomiques se poursuivent, si le malheur continue d'être le lot de la plupart des personnes, la Terre ne sera plus en mesure de le supporter, et il est possible que quelque chose de semblable se produise. Je ne l'aurais jamais cru, Ami. Tout se répercute en tout, dit Ami. C'est toute une responsabilité pour nous. C'est pour cela que nous travaillons. Et dire qu'il y a des gens qui n'acceptent pas que vous existiez, ces personnes sont naïves, Pedrito. Non seulement nous existons, mais nous les surveillons attentivement. L'univers entier est une unité, un organisme vivant. Nous ne pouvons négliger les découvertes scientifiques qui se produisent dans les mondes non civilisés. Je t'ai dit que certaines énergies, en de mauvaises mains, peuvent altérer l'équilibre de la galaxie. Et cela inclut aussi ton monde. Tout se répercute en tout. C'est pour cela que nous travaillons. Pour que vous vous dépassiez. Je ne vois de clôture nulle part, Ami. Comment savent-ils à qui appartient chaque terrain? Ici, tout appartient à tout le monde. Je demeurai songeur un bon moment. Alors personne n'est intéressé à progresser? Je ne te comprends pas très bien, Pedrito. Progresser? Sortir de la masse? Être plus que les autres? Fais-tu référence à obtenir un plus haut niveau d'évolution, plus de mesures? Pour cela, il y a des exercices spirituels. Je ne fais pas référence aux mesures, Ami. Alors à quoi fais-tu référence? Avoir plus que les autres? Avoir plus de quoi, Pedro? Plus d'argent? Ici, l'argent n'existe pas. Alors comment peuvent-ils acheter des choses? Ici, rien ne s'achète. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, il le prend. N'importe quoi? Ce dont il a besoin, dit Ami. N'importe quelle chose? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Si quelqu'un a besoin de quelque chose et que c'est disponible, pourquoi pas? Même une voiture comme celle que nous venons de voir? Ou un vaisseau spatial, me répondit Ami. Il me parlait comme si ce qu'il disait était la chose la plus naturelle du monde. Tous peuvent avoir un vaisseau spatial? Tous peuvent utiliser un vaisseau spatial, précisa Ami. Ce vaisseau est le tien? Je l'utilise, toi aussi. Je t'ai demandé si c'était le tien. Eh bien, voyons ça de plus près. Le tien indique la possession, l'appartenance. Et je t'ai déjà dit que tout appartient à tous, à qui on a besoin et pour le temps qu'il s'en sert. Et lorsqu'on n'en a pas besoin, alors on ne l'utilise plus. Si par exemple je prends un vaisseau comme celui-ci et désire le garder dans ma cour lorsque je m'en sers pas, est-ce que je peux le faire? Pendant combien de temps tu ne t'en serviras pas? Disons 3 jours. Alors il serait préférable de le laisser dans un endroit destiné à garer ses véhicules, l'aéroport. Ainsi il pourra être utilisé par quelqu'un d'autre pendant que tu ne l'utilises pas.
Plus tard, lorsque tu reviendras, tu prends celui-ci ou un autre qui est semblable. Mais si je désire celui-ci, ami, pourquoi désires-tu celui-ci? Les vaisseaux restent ici, et de plus ils sont tous plus ou moins semblables. Supposons que je sois attaché à celui-ci, comme toi pour ton téléviseur antique. Ce téléviseur, comme tu l'appelles, est un petit souvenir. Personne n'en a besoin car il est démodé. Lorsque je ne désirais plus le conserver, je le remettrai à ceux qui travaillent sur ce genre d'instrument pour qu'ils décident s'ils doivent le démonter ou le modifier. Je peux aussi le conserver toute ma vie. Ce n'est pas une chose d'utilité publique. Mais si tu désires conserver toujours ce vaisseau-ci, caprice étrange puisque tu ne l'as pas construit et que de plus il y en a toujours suffisamment, tu dois attendre qu'il arrive, qu'il soit disponible. Mais si je désire utiliser celui-ci pour moi et que personne d'autre ne s'en serve? Pourquoi personne d'autre, Pedro? Supposons que je n'aime pas qu'on utilise mes choses. Mais pourquoi, me dit Ami? Ici personne n'a de maladie contagieuse. Je ne sais pas, j'aime que mes choses soient à moi et à personne d'autre. Cela serait de la possessivité maladive, de l'égoïsme. Ce n'est pas de l'égoïsme. Qu'est-ce alors? De la générosité? Ami riait. Alors je dois donc partager ma brosse à dents avec tout le monde? De l'extrémisme mental encore une fois. Tu n'as pas besoin de partager ni ta brosse ni tes objets personnels. Ici on en a des millions. Il y en a même de trop, personne n'en est esclave. Mais ne pas vouloir partager un vaisseau spatial. De plus, à l'aéroport, ils sont vérifiés par les machines chargées de les maintenir en bon ordre. Ils sont réparés lorsque c'est nécessaire. Tu n'as pas à t'en occuper toi-même. Ça paraît bien, mais j'ai l'impression que tout cela est du genre internat de collège. Tout est obligatoire, tout est surveillé. Ah non, tu te trompes. Ici, les personnes jouissent de la plus grande et de la plus totale liberté. Et il n'y a pas de loi. Si, il y en a, mais elles sont toutes basées sur la loi fondamentale de l'univers, pour le bénéfice de tous. Vas-tu me la dire, cette fameuse loi? Plus tard, patience, il souriait. Et si je viole une loi quelconque? Tu souffriras. Est-ce qu'il me châtie, me met en prison? Ici, les prisons et les châtiments n'existent pas. Mais si tu commets une faute, tu souffres, tu te punis toi-même. Moi-même? Je ne comprends pas, ami. Eh bien, donnerais-tu une gifle à ta grand-mère? Non, bien sûr que non, que dis-tu là? Imagine que tu lui donnes une gifle. Que t'arriverait-il? J'aurais beaucoup de peine, ce serait insupportable. Eh bien, c'est cela, se punir soi-même, Pedrito. Tu n'as pas besoin qu'on te punisse ou qu'on te mette en prison. Il y a des choses que personne ne fait, et pas parce que les lois le défendent. Tu ne ferais pas de mal à ta grand-mère, tu ne la blesserais pas, tu ne lui volerais pas ses petits objets. Au contraire, tu essaierais de l'aider et de la protéger. Oui, parce que je l'aime. Eh bien ici, nous nous aimons tous, nous sommes tous frères. Il arrive parfois que le fait de comprendre quelque chose produit dans notre fort intérieur l'effet d'une explosion de lumière. Grâce aux explications d'Ami, j'étais parvenue à comprendre soudainement tout ce qu'il voulait me dire. Ce monde était une grande famille dans laquelle tous s'aiment les uns les autres, et par conséquent tous partageaient ce qu'ils possédaient. Maintenant, tout me paraissait simple. Et c'est ainsi que sont organisés tous les mondes évolués de l'univers, m'expliqua Ami, heureux parce que j'avais enfin tout assimilé. Alors la base de l'organisation est l'amour? Oui, Pedrito, c'est la loi fondamentale de l'univers. Quoi? Quelle loi? L'amour, me dit Ami. L'amour? L'amour, c'est la loi. Je croyais que ce serait quelque chose de plus compliqué. C'est simple et naturel. Cependant, ce n'est pas si facile à mettre en pratique. C'est pour cela qu'il y a l'évolution. L'évolution signifie s'approcher de l'amour. Les êtres les plus évolués ressentent et expriment plus d'amour. La véritable grandeur ou petitesse des êtres est déterminée uniquement par les mesures de leur amour. Et pourquoi est-ce si difficile, ami? Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a une barrière qui empêche ou qui freine l'amour. Et quelle est cette barrière? C'est l'ego. Une fausse image que nous avons de nous-mêmes, un faux moi. Par conséquent, plus l'ego est fort, plus nous nous croyons importants par rapport aux autres. À cause de l'ego, nous nous sentons autorisés à déprécier, à faire du tort, à dominer et à exploiter les autres, et même à disposer de leur vie. Puisque l'ego est une barrière à l'amour,
Il nous empêche de ressentir la compassion, de la tendresse, de l'affection et de l'amour. L'ego nous insensibilise face à la vie. Il est alimenté par les idées fausses, par les appréciations erronées au sujet de nous-mêmes, des autres et de l'existence. Observe bien, égoïste, qui s'intéresse à soi-même et non aux autres. Égolâtre, qui n'adore personne d'autre que lui-même. Égotiste, qui parle seulement de lui-même. Égocentrique, qui pense que l'univers tourne autour de sa propre personne. L'évolution humaine consiste à faire diminuer l'ego afin que l'amour puisse grandir. Alors tu veux dire que nous, terriens, avons beaucoup d'ego ? Cela dépend du niveau d'évolution de chacun. Regarde au-dessous. C'était le chapitre 9 de Ami, l'enfant des étoiles. À très bientôt pour les nouvelles aventures de Pedretto et de Ami.